Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, que vous passez des belles journées. Voilà, c'est l'intention du jour, passer des belles journées. Aujourd'hui on est très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur YouTube parce que on vous a tourné un entremets très particulier aujourd'hui. Trop cool. Où on s'est mis un défi. On est trop contents parce qu'on a voulu créer un entremets qui change et on s'est dit pourquoi pas faire un entremets autour du cookie. Et pour ça, il a fallu qu'on crée un biscuit et c'était pas une mince affaire. On voulait pas juste mettre un cookie à l'intérieur de l'entremet, sinon il y aurait eu beaucoup trop de mousse, ça aurait pas été équilibré. Donc on s'est dit on va essayer de dériver le cookie pour qu'on ait le même ressenti gustatif mais que ce soit un biscuit moelleux. Et Ava s'est attelée à créer une recette de A à Z de biscuit moelleux cookie qui, spoiler alert, est incroyable. On espère que ça vous plaira. On a mis en tout cas tout notre cœur dans cet entremets et on espère que vous le referez à la maison parce que honnêtement on est plutôt fiers. Donc à part ce biscuit cookie, vous allez avoir un caramel au beurre salé, une ganache montée à la vanille pour avoir beaucoup de gourmandise. Donc il y a 3 préparations, c'est vraiment très facile. Le dessus c'est simplement un flocage. On va réimiter au décor des pépites de chocolat. C'est ça. On est sur un cookie choco caramel noisette. En tout cas ce sera le visuel, vous verrez ça va être très gourmand. On va pouvoir démarrer maintenant avec la ganache montée vanille. Pour commencer, vous hydratez la gélatine avec la pesée d'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Puis dans une casserole, vous mettez la pesée de crème liquide à chauffer avec les gousses de vanille fendues et grattées. Sur un feu doux à moyen, vous mélangez en permanence jusqu'à ce que la crème soit bien chaude. Il n'y a pas nécessairement besoin de porter à ébullition, mais en tout cas qu'elle soit bien chaude. Puis vous faites infuser pendant une vingtaine de minutes à couvert. Après 20 minutes, vous pouvez réchauffer légèrement la crème et émulsionner en 2 à 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. Ça veut dire que vous versez une première moitié de la crème ou un premier tiers, puis un deuxième et un troisième. Le tout en passant au tamis pour éviter d'avoir les gousses. Ensuite, vous ajoutez la gélatine bien hydratée tant que le mélange est bien chaud. Vous le faites fondre complètement. Et une fois qu'elle est complètement fondue, vous pouvez ajouter la crème liquide froide en une seule fois, toujours en émulsionnant bien à la maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule pour avoir quelque chose de très homogène. Vous pouvez même, si vous voulez, mixer au mixeur plongeant pour que ce soit encore mieux. Ensuite, vous filmez au contact pour éviter d'avoir une peau à la surface et vous mettez 4 heures minimum au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Bon, on va pouvoir maintenant lancer notre caramel au beurre salé. Dans une casserole au fond le plus large possible, vous mettez votre pesée de sucre et sur un feu moyen, vous attendez tranquillement qu'il caramélise. Une fois que c'est le cas, vous pouvez commencer à bouger légèrement la casserole. Et voilà, vous avez un caramel à la bonne couleur. Dès que vous avez atteint la bonne couleur, vous mettez le beurre d'un coup dans la casserole pour stopper la cuisson. On appelle ça décuire le caramel. Et quand il est complètement fondu, vous ajoutez petit à petit la crème liquide avec la vanille, donc que vous avez fait préalablement chauffer et infuser. Une fois que votre caramel est terminé, vous pouvez le mixer au mixeur plongeant pour un résultat encore plus lisse. C'est pas absolument nécessaire, mais nous on trouve que c'est mieux. Vous le versez dans un récipient à fond large et on va le laisser refroidir une fois qu'on lui a ajouté la fleur de sel. Pareil, on va le filmer au contact pour éviter qu'une peau ne se forme à la surface. Et on le met au moins 2 heures au réfrigérateur. Mais le plus longtemps sera le mieux. Pour terminer, on va pouvoir faire la final touch, la touch un peu plus perso de cet entremets, le biscuit cookie. Pour le biscuit cookie, on va commencer par mettre la pesée d'œuf avec la pesée de sucre roux. On fouette bien pendant une vingtaine de secondes pour presque blanchir le mélange. Puis on va ajouter le beurre bien pommade. Soit vous l'avez sorti plusieurs heures à l'avance, soit vous l'avez légèrement passé au micro-ondes. Vous continuez avec la farine. Il est temps de passer potentiellement avec la maryse, comme vous le voyez à l'écran. Vous mettez la deuxième partie de farine, vous allez commencer par une première moitié pour y aller tranquillement, et vous ajoutez l'huile de noisette. Si vous voyez comme nous qu'il vous reste quelques morceaux de beurre parce qu'il n'était pas tout à fait assez pommade, vous pouvez passer ce mélange directement au mixeur, donc au robot coupe. Ça marchera très bien. Là, on a une pâte très lisse. À côté de ça, on va monter des blancs d'œufs avec le reste du sucre roux. Vous avez mis à peu près la première moitié du sucre dans le mélange de tout à l'heure et la deuxième ici. Vous l'ajoutez en 2 ou 3 fois au fur et à mesure que vos blancs montent pour les monter tranquillement. Et on va les monter assez souples, pas trop montés. Il vous faut un bec d'oiseau souple comme vous le voyez, il n'est pas très solide. On va l'ajouter en 2 ou 3 fois à notre mélange. La première fois, vous pouvez y aller assez vite. Et à partir du deuxième et du troisième tiers, vous faites vraiment le mouvement qui est à l'écran de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur.
À côté de ça, vous allez concasser des noisettes et du chocolat pour faire des pépites de noisettes et de chocolat comme on pourrait avoir dans un cookie normal. Et vous les mettez dans votre appareil à biscuits. Vous mélangez bien. Vous coulez l'appareil dans un cercle de 18 cm de diamètre. Vous allez le cuire à 160 degrés pendant une trentaine de minutes. Vous verrez que vous pourrez le décercler assez facilement. Puis avec un cercle un petit peu plus petit que le moule qui vous servira à faire l'entremets, vous découpez. Ici, c'est un cercle de 16 cm. Dans le bol du robot, vous mettez votre appareil à ganache montée et vous allez fouetter pour la monter tranquillement à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'elle soit assez souple. On veut pas un bec d'oiseau, on veut une texture de ruban. Comme ça. Vous le mettez dans une poche chandouille et vous mettez la mousse sur tout le fond et tout l'extérieur du moule. Vous utilisez une palette pour venir lisser les côtés. Vous en rajoutez un petit peu au centre. Le but est qu'il n'y ait aucune bulle d'air à l'extérieur quand on va démouler. Puis vous prenez votre biscuit et vous faites un trou d'environ 1 cm sur votre poche sans douille remplie de caramel. Et on va retourner le tout dans notre mousse. On rajoute un peu de crème si nécessaire sur l'extérieur. On lisse à hauteur. Et on va le laisser une nuit au congélateur. Pour le flocage, on va tout simplement mélanger le beurre de cacao et le chocolat au lait avec le chocolat dulcé qui va nous donner une couleur très intéressante. Vous faites fondre sur un bain-marie, vous pouvez également le faire au micro-ondes par tranche de 30 secondes. On va venir démouler notre entremets une fois qu'il est bien congelé. Vous voyez qu'il est tout lisse. Et on le floque à l'aide d'un pistolet à peinture en se mettant à une vingtaine de centimètres de l'entremet. On floque bien le dessus et les côtés. Et on le dépose sur notre plat de présentation. Voilà. Avec du chocolat légèrement fondu, on va venir faire des petits points de chocolat comme s'il y avait des pépites à la surface de notre cookie. Le but, c'est vraiment de reproduire un visuel de cookie. Vous pouvez ajouter également des noisettes torréfiées coupées en deux. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter également des petites peaux de noisettes. Et on a l'impression d'avoir un cookie géant qui renferme à l'intérieur un biscuit au cookie. Ça va être délicieux et régressif. Regardez la part qu'on se coupe, on est généreux. Attention. Regardez ça les amis. Incroyable. Et bonne dégustation à tous. Alors, est-ce que c'est super cool ou pas de créer un biscuit autour du cookie? Nous, on a trouvé ça cool. Vraiment génial. Si vous avez envie d'être capable, vous aussi à la maison, de créer vos propres biscuits, eh bien, on a des ateliers virtuels spécifiques sur les biscuits qui vous apprennent comment comprendre suffisamment la pâtisserie pour pouvoir créer vos propres recettes comme on l'a fait ici. Si ça vous intéresse, c'est dans la description. Bon, comment vous trouvez le visuel de ce dessert? Je trouve ça trop cool. Ça ressemble vraiment à un cookie, je trouve. Ouais, c'est sympa. Bon, on va goûter maintenant pour savoir si ça goûte le cookie. Je remets sur une pépite. Le biscuit est trop bien. C'est moelleux quoi. Et on a le goût du cookie. C'est assez bluffant comme on a le goût du cookie. Dans le biscuit, la petite mousse vanille là, qui est juste là pour arrondir, le caramel que nous on aime beaucoup mettre sur les cookies de manière générale. C'est ça ou du praliné. Ouais. Je trouve que ça match hyper bien. Et le visuel, moi qui m'a trop séduit. En fait, je suis contente parce que quand on a imaginé cet entremets, on s'est dit, vous savez les petits pots de glace avec la glace vanille et dedans il y a des bouts de cookies et je voulais qu'on ressente un petit peu ça à la dégustation. Et là je trouve qu'on y est, on a le biscuit du coup qui est quand même moins dense qu'un vrai cookie et on retrouve cette ganache montée vanille qui prend un peu la place de la glace dans ce que je suis en train de vous expliquer. Mais je trouve ça génial parce qu'on fait un retour vraiment à quelque chose qui nous plaît et j'espère que ça vous plaira aussi. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas surtout à la reproduire et à nous mentionner sur les réseaux sociaux. Vous taguez Charles et Ava. On sera un plaisir d'aller voir vos reproductions. Que ce soit dans ce moule ou dans un autre, peu importe, faites-vous plaisir surtout. Si on fait cette chaîne YouTube, c'est pour vous partager des recettes mais que vous puissiez les réadapter à la maison aussi avec le matériel que vous avez. Avant de partir, s'il vous plaît, laissez-nous un petit like. Ça nous fait super plaisir. C'est gratuit en plus. Yes. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de monde qui nous regarde régulièrement et qui n'ont pas pris le temps de s'abonner. Sachez que nous, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide dans notre travail. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo recette. Ciao.